Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila où je vais vous présenter les modèles d'arbalète Barnett Demon. Il y a 3 modèles actuellement, un nouveau modèle va sortir courant 2025 qui sera à Poly, mais là on va se concentrer sur les 3 modèles Recurve qui sont ici. On a donc le modèle Tri-Strike qui est ici le modèle le moins cher, c'est le modèle pourtant qui embarque 3 traits puisqu'elle a un système de chargeur dans son châssis. On a le modèle intermédiaire ici, l'Acu-Strike qui est un modèle d'arbalète classique mais qui est plus puissante, parce que celle-là est en 50 livres, celle-là est en 60 livres. Et enfin, on a le modèle Pro, ici la Q-Strike Pro, qui a une puissance de 80 livres et surtout qui a un système d'armement en 2 temps. Je vous présente tout ça dans cette vidéo. Vous pouvez directement sauter au moment qui vous intéresse le plus puisque cette vidéo est chapitrée par arbalète. On va procéder au montage d'une arbalète pour vous montrer. Les 2 autres étant pareils, je vais les assembler hors vidéo. Et puis en fait, après, on va voir quelles sont les caractéristiques techniques, les différences entre les modèles, laquelle vous conviendrait le plus si l'une des 3 vous intéresse. Et on va procéder au tir sur cible pour voir ce que ça donne. On va donc procéder au montage d'une première arbalète. Je vais prendre le modèle Acu-Strike classique puisque c'est le modèle le plus simple de cette gamme. Et après, comme je disais, on va voir du coup de toute façon les différences entre les 3 modèles d'arbalète. Alors, j'ouvre ici et je découvre en fait en même temps que vous, parce que je n'ai jamais ouvert ces boîtes, elles sont scellées, je découvre en même temps que vous comment elles sont présentées dans la boîte. Donc on a l'arbalète ici qui est joliment présentée, calée dans ces cartons. Donc on la sort ici, on voit qu'elle est déjà partiellement assemblée puisqu'on a déjà ici la poignée avant, le petit viseur ici dessus sur le dessus. On a 5 traits à l'intérieur, là il va falloir sortir le carton. Alors j'ai décalage avec des choses à l'intérieur. Voilà, ici on a quoi? Eh bien on a tout simplement la corde de l'arbalète. Corde et puis petits accessoires de montage ici. Dans ce côté là il n'y a rien. Voilà, dessous au milieu, on a l'arc. Il est coincé avec le carton, voilà, c'est bon. On a l'arc qui est ici et on a les 5 traits. Alors ce sont des modèles de traits spécifiques à l'arbalète. Vous voyez, parce que, en fait, il y a 3 petites ailettes en plastique très dures et c'est assez marrant comment elles sont fichues. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un mélange? C'est pas souple, on dirait que c'est une espèce de plastique très rigide, mais ça ne fait pas penser au même plastique bas de gamme qu'on a sur les traits, par exemple Mankung, les petits paquets de traits pas chers. Ça m'a l'air quand même plus qualitatif et plus costaud. Donc ouais, sympa comme produit, c'est la première fois que je les ai dans les mains. Donc on en a 5 ici comme ça. Je finis de les sortir. On a une petite notice du coup à l'intérieur en anglais et c'est pour ça qu'on vous fait une vidéo parce que comme ça au moins vous avez une référence de montage en français qui vous sert du coup à assembler votre arbalète en toute sécurité. Je nettoie du coup ma table, je mets les accessoires comme il faut et on procède à l'assemblage de l'arbalète tout de suite. Voilà, j'ai déballé sur la table tout ce que contenait le paquet de l'arbalète. On retrouve donc le corps de l'arbalète ici, une corde. Chose très intéressante, on a une fausse corde, ça c'est top. Ici, on a un petit accessoire de montage pour l'arc. Ici aussi, c'est une cale en plastique et la petite cale en métal. Donc ça, je vais vous expliquer juste après. Ici, on a 2 petits accessoires qui sont en fait des remplacements ici pour le viseur avant. C'est-à-dire que vous pouvez remplacer le viseur avant, l'enlever pour mettre ça à la place. Comme ça, la finition est toujours propre sur l'arbalète. On n'a pas l'impression qu'il manque quelque chose. Donc si vous voulez enlever celui-là et mettre ça à la place, vous aurez une visée ouverte à l'avant, comme si par exemple vous vouliez mettre un red dot. Le red dot serait gêné par la vue de cet accessoire, donc là on peut l'enlever. Vous avez les 5 traits qui sont ici et l'arc, comme je le disais, qui est monté avec les poupées dessus et ce sont des poupées à double encoche. Donc je vais vous montrer qu'il y a une encoche pour la corde, une encoche pour la fausse corde. On va donc passer à l'assemblage de l'arbalète. On va donc commencer par prendre ici l'arc qu'on va faire passer à l'intérieur du corps de l'arbalète. Alors mettez bien l'écriture dans le bon sens. Hop, voilà. Il faut par exemple que vous puissiez lire les étiquettes qui sont derrière l'arc et vous allez voir que vous avez Demon qui est écrit de chaque côté. Voilà, il faut que ce soit bien sûr dans le bon sens. Je remarque au montage qu'il y a un petit trou ici dans le rail et en fait on a un petit repère de couleur ici qui va nous permettre à ajuster l'arc, à le mettre bien au milieu comme il faut. Ça c'est super pratique, c'est le petit détail qui tue et que j'aime bien chez Barnett parce que comme ça, vous êtes sûr que votre montage est propre, que votre arc n'est pas plus calé d'un côté que de l'autre. Et donc, vous demandez pourquoi ça tire de travers. Eh bien là, vous avez ce qu'il faut. Hop, voilà, je le centre bien comme il faut. Vous avez vu là, cette partie en plastique, en L, je l'ai fait rentrer comme ça dans le corps de l'arbalète.
Pareil, on essaie de bien le centrer, il se cale, il est fait pour ça. Hop, je centre bien l'arc. On est OK. Maintenant, on va passer à la petite plaque de métal. Alors elle est super importante puisque c'est elle qui va protéger l'arc de la vis de serrage. On a un petit trou à l'intérieur, c'est là-dedans que la vis va venir se mettre en compression. Et ça, on le met dans l'espèce de petit plastique noir avec le trou côté voilà, frontal face à l'arbalète. Donc on le fait glisser à l'intérieur aussi. Voilà, et une fois qu'il est centré, on va pouvoir visser et ça va venir se prendre directement dedans. Hop. J'arrive à le voir par le côté de l'arbalète, on arrive à voir que la vis est rentrée bien dans le petit trou qu'on a de la plaque en métal. Donc c'est parfait. Voilà, je serre mon arc. Alors pas trop fort, hein, ça ne sert à rien d'essayer. Voilà. Là, c'est bon, je suis OK. Je ne serre pas plus. Et maintenant, on va pouvoir profiter de la fausse corde pour assembler notre arc. Et comme je le disais, c'est bien que Barnett nous ait mis une fausse corde avec l'arbalète. Ça va être beaucoup plus facile à assembler que quand on n'a pas de fausse corde. Ça vous évitera aussi d'en acheter une séparément. Vous allez voir que c'est très simple à utiliser. Vous avez du coup sur l'arc, vous avez déjà les poupées installées et vous avez un système de double encoche. Vous avez une encoche extérieure qui sert à la corde et vous avez une deuxième encoche un petit peu plus vers l'intérieur qui elle est pour la fausse corde. Donc on va faire passer la fausse corde déjà sur la branche. Alors vous voyez, j'ai fait clairement passer sur la branche. Je viens me prendre ici, hop, sur la deuxième encoche, donc l'encoche intérieure. Et on fait attention, c'est qu'on a des espèces de petites goulottes, je ne sais pas comment je pourrais dire, des petits rebords du coup de part et d'autre de la poupée. Et il faut que ça passe bien dessus. Ça, c'est bon. Je fais passer pareil de l'autre côté sur l'encoche intérieure. Voilà. Maintenant qu'on est bon ici, on va pouvoir armer la fausse corde, ce qui va nous permettre de tendre l'arc et d'installer la corde. Donc j'appuie ici, en fait, c'est comme les modèles d'arbalète 80 livres classiques qu'on a chez d'autres fabricants comme Karcher ou Mankung, où c'est la crosse qui se plie pour armer l'arbalète. Là, on a les crochets. Alors, ce qui est bien fichu, c'est que les crochets sont dans le châssis de l'arbalète, ils ne sont pas à l'extérieur. Ça fait un look plus sympa, on n'a pas l'impression qu'il y a des crochets. Dès qu'on appuie ici et qu'on déverrouille la poignée, les crochets sortent en fait du rail et ils permettent d'accrocher la corde ici. Et en fait, on va venir du coup simplement armer l'arbalète. Donc là, il faut que l'arbalète soit en position tir, c'est-à-dire qu'on voit le rouge. Si on voit le vert, c'est qu'on est en sécurité. Si on voit le rouge, c'est qu'on peut tirer. Donc là, il faut qu'on voit le rouge pour armer l'arbalète. Donc là, je l'attrape ici, j'ai une empreinte et ici, c'est fait pour attraper avec les doigts. Donc je peux prendre ici et tordre l'arbalète. Pour l'armer, vous voyez, c'est pas super dur à faire. Faut prendre peut-être un petit peu le coup. Hein. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser ce genre d'arbalète, mais si jamais c'est votre première arbalète, eh bien, ça peut être un peu difficile au début, mais c'est fait pour être facilement utilisable, donc c'est juste une question de technique. Voilà, une fois qu'on a armé du coup la fausse corde, on voit que notre arc est bandé, qu'on va pouvoir installer la corde dessus. Donc, je la fais passer ici. Et je la fais prendre sur l'encoche extérieure, comme je le disais, celle qui est plus petite. Je fais passer ici de l'autre côté. Voilà, je vérifie qu'elle est bien prise des deux côtés, bien installée. On est OK. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réarmer l'arbalète. Voilà, on va venir prendre ici la fausse corde parce qu'on va désarmer l'arbalète. Donc pour désarmer, c'est pareil, je pousse le bouton de sécurité sur l'avant, comme ça je vois le rouge, donc en position tir. Je cale la crosse bien contre moi, contre mon ventre, pour éviter que ça reparte trop fort. Je tire un petit peu dessus, j'appuie sur la queue de détente et ça relâche tout simplement. Ici, la fausse corde. Je soulève la corde pour que ça repasse dessous et c'est bon. Et voilà, maintenant qu'on a monté la première, on va accélérer la manœuvre grâce à la magie du montage. On va assembler les deux autres arbalètes, comme ça on va pouvoir se concentrer directement sur les arbalètes et non le montage. Allez, vous êtes prêts? Je vais enlever cette boîte-là, je vais passer à la deuxième arbalète. Attention, hop, voilà, et de une, et on passe à la dernière. Attention. Et voilà, les trois arbalètes sont montées, c'est magique n'est-ce pas? Reprenons donc sur le premier modèle que j'ai monté, le modèle AccuStrike. Dans son fonctionnement, c'est un modèle d'arbalète, mini-arbalète, puis c'est l'arbalète comme on appelle ça, classique, c'est-à-dire qu'en fait on retrouve tout simplement un armement simple en une étape, on met un seul trait à la fois.
On a un armement par pliage de la crosse et elle est équipée, comme vous le voyez ici, avec une hausse et un guidon, sachant que vous pouvez enlever ici du coup ce viseur-là pour l'ouvrir si jamais vous voulez installer un viseur Red Dot. C'est le modèle d'arbalète du coup intermédiaire au niveau de la puissance puisqu'elle fait 60 livres et tire des traits à 190 fps. Donc ça reste, de toute façon dans les trois modèles, on est sur du tir à peu près jusque de 10 à 20 mètres pour le modèle le plus puissant, sachant qu'au-delà de 15 mètres, on commence à perdre en précision. C'est pas fait pour tirer très loin, c'est fait pour s'amuser, se détendre, faire du loisir de tir sur cible. Donc en général, c'est du 10-15 mètres grand maximum et ça fait très bien son boulot. Elle est équipée aussi du coup d'une poignée ici qui est rétractable. Donc soit vous prenez comme ça, soit vous ouvrez la poignée. Donc c'est assez ergonomique, ça se tient bien une fois qu'on se met dessus. Franchement, c'est agréable. Peut-être un petit peu court pour les personnes qui sont un peu grandes. Moi, je suis à 1m80. Par exemple, j'aurais aimé une crosse peut-être un tout petit poil plus longue. Alors, elle fait 4-5 cm de plus, ça aurait été bien, mais ça s'utilise bien. Et puis, au pire, on peut le prendre comme ça. On n'est pas obligé d'essayer de chercher l'épaule. Comme ça va très bien pour tirer. Ensuite, on va passer au modèle. Alors, je vais prendre le modèle Tri-Strike. Modèle Tri-Strike, alors ça, c'est le modèle sympa. Ils se sont dit, Barnett, tant qu'à faire un pistolet arbalète, on va en faire un qui a un chargeur. Donc, ils ont fait un modèle qui a un réservoir de 3 traits. On ne peut pas vraiment parler d'un chargeur, plutôt un réservoir de 3 traits, en fait, où les traits vont rentrer ici dans le corps de l'arbalète. Et du coup, elle est un petit peu différente dans sa conception, mais ça reprend toujours de toute façon la même chose. Vous avez ici un bouton, vous relevez, ça soulève ici. Vous pouvez remplir votre chargeur très facilement. Quand vous avez fini, vous le replacez en bas et puis c'est fait, vous pouvez armer et tirer. Je vous fais une démonstration de tir après. Je vais vous présenter maintenant la 3e arbalète. Donc ça, c'est le modèle AQ-Strike Pro. Elle va reprendre l'AQ-Strike, c'est pour ça qu'elles ont le même nom, mais elle est Pro dans le sens où elle est déjà plus puissante, hein, puisque alors celle-là fait 50 livres. 50 livres, elle tire à 180 fps et celle-ci fait 80 livres et tire à 210 fps. Donc c'est quand même déjà un modèle un peu plus puissant et rapide. Et elle a quelques petites particularités, c'est-à-dire que vous avez un Red Dot qui est fourni avec l'arbalète directement. Alors petit Red Dot simple et classique, hein, avec une vis d'élévation pour le up ici et une vis de dérive sur le R ici. Ça, on a un tuto spécialement conçu pour le réglage des Red Dot. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et vous allez pouvoir régler votre Red Dot pour bien matcher sur vos cibles à 10-15 mètres. L'allumage du Red Dot se fait devant sur le petit bouton. Vous avez un bouton, vous appuyez dessus, ça passe en vert ou en rouge. Choisissez la couleur du Red Dot. Il n'y a pas d'intensité de réglage par contre, luminosité. Et pour l'éteindre, il suffit d'appuyer longtemps et hop, il s'éteint. On retrouve aussi la poignée pliable à l'avant. Et la particularité, comme je disais, c'est ce modèle à double armement puisqu'elle est plus puissante. Et enfin, alors ça je l'ai monté ça, pendant la magie du montage, je l'ai monté ça à la base on a un arrière de crosse qui est comme les autres, c'est juste un talon en plastique et en fait on peut enlever ce talon en plastique et on installe la bandoulière rétractable qui est fournie avec. Vous voyez, vous avez une petite bandoulière comme ça, vous pouvez le mettre à l'épaule et vous balader avec l'arbalète, vous pouvez la verrouiller ici, donc elle se met sur rouge et là vous pouvez plus l'ouvrir et si jamais vous voulez l'ouvrir et la verrouiller, et ben, elle va rester ouverte comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est un petit accessoire qui est marrant, qui est fun, qui va bien avec. Maintenant, on va passer aux essais de tir avec les arbalètes. Dans mon infinie sagesse et ma grande préparation, je n'ai pas fait attention qu'il fallait les pointes qu'elles n'étaient pas fournies avec. Ça, c'est le petit détail, franchement, qui casse un petit peu le truc parce que vendre des traits sans pointe, alors sur les arbalètes de chasse, je comprends tout à fait le principe, les grosses arbalètes, on ne sait pas ce que le client va monter comme pointe de chasse en poids, donc comme il va prendre des pointes d'entraînement en fonction des poids de ses pointes de chasse, on ne lui met pas de pointe parce que ça ne sera certainement pas les bonnes de toute façon. Donc je comprends. Mais là, franchement, ils auraient pu mettre les pointes avec, donc je comprends mieux pourquoi elles ne sont pas vendues avec. Elles sont au détail sur le site internet directement. Il suffit de les visser dessus. Pour le modèle AQ-Strike et AQ-Strike Pro, puisque le modèle Tri-Strike, donc celle qui tire les 3 traits, le chargeur de 3 traits, ce sont des traits différents. Alors ils ont une encoche différente, elles n'ont que 2 ailettes au lieu des 3 ici, et du coup on a déjà la pointe déjà vissée, installée dessus, enfin c'est pas une pointe dévissable justement, c'est une pointe collée. Donc voilà la petite particularité au niveau des flèches, des pointes. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, bon, bah, ça casse pas que ça reste quand même des bonnes arbalètes amusantes, de bonne qualité. C'est du Barnett, mais je n'ai pas compris ce truc-là. Donc on va commencer avec le modèle AQ-Strike. Alors pour l'armée, comme je le disais tout à l'heure, c'est très simple. Vous avez cette empreinte ici pour placer votre pouce, les 2 doigts ici. Vous déverrouillez la crosse en appuyant ici. Vous faites attention à ce qu'on voit bien le rouge, parce que si la sécurité est activée, vous ne pourrez pas armer l'arbalète.
Donc on doit voir le rouge. On voit le rouge et on se met comme ça, voilà, on arme l'arbalète. Une fois qu'elle est armée, vous allez voir que vous allez passer automatiquement en vert, la sécurité s'est activée. Vous pouvez donc prendre un trait et le positionner sur le rail. Il n'y a pas de sens pour le trait, on a une encoche plate, donc n'importe laquelle des ailettes peut rentrer dans le rail et se positionner sur l'arbalète. Alors je pousse bien à fond jusqu'ici, voilà, je suis bon. Là je peux enlever ma sécurité, donc je passe du vert au rouge, je vois le rouge, et une fois que je suis bon, je peux tirer. Voilà, on voit que c'est un petit impact. Voilà, ça reste ce que je disais, une arbalète 60 livres. Je pense que c'est 60 vrais livres hein, quand je vois la vitesse et la puissance. C'est assez puissant. Je les ai très très bien pour tirer à 10-15 mètres. Donc voilà, ça fait son petit effet. On va passer au modèle Acu Strike Pro. Donc c'est elle qui a un armement en 2 étapes puisqu'elle est plus costaud que les autres. Donc pareil, j'enlève la sécurité et donc je déverrouille. Ici, la crosse, j'arme une première fois. Alors mon crochet qui était devant est venu amener la corde sur un système de rétention qui est au milieu. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Hop. Et donc je ramène en avant, j'ai les crochets qui sont passés dessous et quand je suis passé devant, je réarme, pas besoin de renclencher complètement la crosse, on la ramène devant et on réarme. Les deuxièmes crochets du coup se présentent à la corde et vont permettre d'armer jusqu'au bout. Là on entend le verrouillage de la corde, on est OK et on ramène bien jusqu'au bout. Regardez parce que sinon ici, là les petits crochets de rétention ils ne vont pas se descendre, il faut vraiment bien voilà, reclipser la crosse pour que les crochets se redescendent. Et une fois qu'ils sont redescendus, là c'est bon, je peux mettre, comme tout à l'heure, un trait avec n'importe laquelle des ailettes dans le rail. On est OK. J'enlève la sécurité, je me mets en position de tir. Je vais allumer le red dot tant qu'à faire. Voilà, je me mets en position de tir. Voilà, bon, ça a l'air de bien matcher hein, d'ailleurs d'origine. La visée m'a l'air plutôt bonne. Donc ça c'est sympa. Je l'éteins pour éviter de vider la pile. Voilà. Et on va passer du coup au modèle Tri-Strike. Donc ce modèle a une particularité, comme je le disais, c'est qu'on peut charger 3 traits dans cette espèce de chargeur, on va plutôt appeler ça un magasin. Et en fait, la technique est assez simple. Vous avez un bouton ici, c'est marqué Reload, c'est-à-dire recharger avec une petite flèche qui tourne. Vous appuyez dessus, ça déverrouille ici, vous soulevez et vous avez accès directement ici. Donc là, je prends mes traits, je fais passer la pointe sous la corde et j'appuie. Alors je la maintiens, alors il faut bien faire attention où on la positionne. De toute façon, vous n'avez pas, franchement, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas la mettre trop en arrière ou trop en avant, puisque comme je le disais, elle a une forme d'encoche un peu spécifique qui fait que vous ne pouvez pas la mettre à 50 endroits. Donc j'en ai mis la première, j'en mets une deuxième et je mets la troisième. Vaut mieux mettre les 3, je pense, et pas essayer d'en mettre qu'une seule. Ce n'est pas une arbalète qui fait pour tirer qu'un seul trait. Donc vaut mieux mettre les 3 parce qu'une fois que vous avez mis les 3, vous voyez, tout est fermé, OK. Il n'y a plus qu'à fermer, à utiliser. Et le système est assez bien fichu puisque, alors là je vais ouvrir ça, c'est assez bien fichu parce que vous allez voir que ça positionne le trait sur le rail. Alors j'arme l'arbalète et vous voyez j'ai le trait qui est monté automatiquement sur le rail. Il est retenu à l'avant par ce système en métal. On comprend mieux pourquoi il y a ce système-là, parce que lui, en fait, il empêche le trait de trop se relever ou pas assez ou quoi. Il est bien. La brosse de rétention ici cale bien l'arrière du trait. Il est positionné sur le rail. Il ne bouge pas, ça c'est un côté agréable sur une arbalète à répétition. Il y a pas mal de modèles où le trait bouge un petit peu, il peut bouger un petit peu. Et s'il bouge, s'il se décale en avant, la corde part, elle prend de la vitesse avant de taper le talon et elle peut éclater le talon. On a des incidents de tir, on a la flèche qui casse, c'est pas agréable. Et là, ça bouge pas, ça reste bien en place. Donc, bien, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. J'enlève la sécurité et je peux tirer. Voilà, franchement c'est pas mal. J'enchaîne avec le deuxième tir. Voilà, j'enlève la sécurité. À chaque fois, la sécurité se remet, hein, forcément. Voilà. La visée d'origine n'est pas mauvaise en plus. Hein. On a 2 petits points là. On a ce qu'on appelle des fibres optiques. Et on a une fibre optique orange, une au-dessus, une en dessous. Et on a un rond. Donc on vise à travers le rond. On cible du coup la fibre optique, celle du bas ou celle du haut en fonction de la hauteur qu'on veut toucher. Et on est bon. Hop, voilà. Voilà. Et hop, comme ça. Voilà, non, franchement, c'est pas mal.
Alors ça, je pense que c'est l'arbalète, la Tri-Strike, celle qui a 3 traits, qui va se plus le prêter aux sessions de tir le dimanche en famille ou entre amis. Bien sûr, hein, les majeurs ou si jamais vous avez des ados sous la surveillance des adultes, faire bien attention, ça reste quand même un objet qui peut s'avérer dangereux si c'est mal utilisé, donc faites bien attention. Mais voilà, comme c'est le modèle le moins puissant, puisqu'elle ne fait que 50 livres, c'est le modèle le plus facile à armer, et en plus c'est le modèle le moins cher de la gamme des 3. Donc les deux autres se prêtent très bien aussi à tout ça, puisque comme je disais, ce sont des arbalètes de loisirs idéales pour le tir sur cible à 10-15 mètres, mais celle-là, pour les parties en famille, je pense que c'est la plus fun. Concernant l'entretien de votre arbalète, comme je le rappelle toujours sur les vidéos d'arbalète, il faut cirer le rail et la corde pour éviter que la corde ne frotte sur le rail et qu'elle par effet de friction, en fait, qu'elle chauffe et qu'elle s'use prématurément. Donc cirez-la tous les 5 à 10 tirs pour préserver votre corde et rallonger sa durée de vie. Pour le transport, je rappelle que les arbalètes doivent être démontées ou rendues inutilisables dans l'immédiat. Comme l'arbalète, ce n'est pas un modèle qui est très facile à démonter au niveau de l'arc, je vous recommande de simplement démonter la corde parce que ça c'est assez facile à faire. Et si jamais vous voulez que ça soit encore plus simple, eh bien, je vous invite à acheter tout simplement un verrou de pontet qui va venir se mettre ici à clé ou à code. C'est très facile à utiliser et c'est tout à fait légalement reconnu pour le transport ou le stockage de votre arbalète. Surtout le stockage, pensez à la maison, si jamais vous avez des enfants ou des ados, n'hésitez pas à mettre un verrou de pontet, une sécurité qui les empêchera par n'importe quel moyen de pouvoir utiliser l'arbalète sans vous. Je rappelle que la chasse à l'arbalète est également interdite en France. De toute façon, honnêtement, ces 3 modèles d'arbalète ne sont pas conçus pour la chasse. Alors, il y a des modèles du coup de pointe de chasse pour l'AccuStrike Pro. Celle-ci, clairement, n'aura pas de pointe de chasse. Hein, ça n'est pas possible, ça ne passe pas là-dedans. Celle-là, je pense qu'elle n'est pas assez puissante, l'AccuStrike classique. Donc, si jamais vous voulez chasser du petit gibier, ça sera avec l'AccuStrike Pro, mais seulement dans les pays qui l'autorisent. Mon ressenti sur ces 3 arbalètes. Alors comme je le disais, j'avais été déçu de ne pas trouver des pointes fournies avec les traits d'arbalète. Alors le modèle AccuStrike et AccuStrike Pro, puisque le modèle Tri-Strike, elle, a des traits avec des pointes collées dessus. Donc pour la Tri, ça va, mais pour les Accu, n'oubliez pas de prendre les pointes. Donc nous, on va le rappeler sur le site un petit peu partout. N'oubliez pas de prendre les pointes, on va les recommander dans le panier, on va les recommander sur la page produit, recommander sur la page confirmation, pour pas que vous oubliez, on va le marquer en gros et en gras. Mais voilà, c'est le point négatif. C'est un peu en même temps le seul point négatif que j'ai trouvé parce qu'après, les arbalètes sont agréables à utiliser, elles sont qualitatives, faciles à utiliser, à assembler. Vous avez vu, fournies avec la fausse corde et tout, ça c'est sympa. Celle-là a un red dot, elle a une sangle rétractable. Elles ont toutes les 3 une poignée rétractable à l'avant. Donc franchement, ce sont des produits top. C'était juste cette histoire de pointe qui m'a un petit peu chagriné. En plus, il y a des petits accessoires. C'est ballot, mais mettre ces petits accessoires-là pour pouvoir enlever son viseur là et passer en red dot et avoir un produit qui est fermé, qui est fini, en fait ça vous donnera le même résultat à l'avant que celle-là. Vous voyez, ça fait propre, c'est fini quand on enlève ça. Donc franchement, les arbalètes sont vraiment top pour moi. C'est un bon produit, qualité Barnett. Je vous le recommande. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en commentaire ou nous contacter sur notre site internet attila.com. Je vous remercie, à bientôt chez Attila.